Une femme admire le paysage sur le pont, quand soudain quelqu'un la pousse violemment. Elle tombe alors dans la piscine en contrebas. Mais l'agresseur n'a pas l'intention de l'épargner. Il ferme le toit de la piscine, cherchant à l'Y enfermé. Le poids de son manteau l'empêche de remonter à la surface. Elle rassemble toutes ses forces pour retirer son vêtement. Mais il est déjà trop tard. Le toit de la piscine est complètement refermé. C'est alors qu'elle remarque qu'il s'agit de la piscine panoramique d'une cabine. Elle frappe désespérément contre la vitre. La femme allongée sur le canapé l'aperçoit et appelle immédiatement à l'aide. Heureusement qu'elle a été découverte à temps. Jenny est rapidement secourue. Mais ce n'est pas la première étrangeté qu'elle rencontre. Depuis qu'elle a embarqué sur ce yacht de luxe, les incidents bizarres se succèdent. Jenny est une journaliste vedette d'un grand quotidien. Ce jour-là, elle reçoit une invitation. En tant qu'héritière d'une compagnie maritime, Lucy est atteinte d'une leucémie en phase terminale. Son mari crée une fondation en son nom et a invité les membres du conseil d'administration à bord d'un yacht de luxe pour assister à un dîner de gala caritatif. Il souhaite que Jenny soit présente afin de promouvoir cette œuvre de bienfaisance. Le lendemain, Jenny prend la navette et arrive à bord de ce somptueux yacht. L'hôtesse, Lucy, la salue amicalement. C'est alors que son ex-petit ami Jacques apparaît soudainement. Ce qui surprend Jenny, il se trouve qu'il a été invité pour la couverture photographique. Le soir, Jenny se prépare avec soin pour le dîner, mais croise Jacques dans le couloir, en train de bavarder avec une femme. Pour éviter cette situation gênante, Jenny se réfugie précipitamment dans la cabine numéro 10 voisine. À ce moment, une femme en sort, regarde Jenny avec étonnement, puis remet son chapeau et retourne dans la salle de bain, consciente de son intrusion. Jenny s'excuse et quitte rapidement la cabine. Au dîner, on informe Jenny qu'elle doit voir Lucy après. Elle arrive la première au bureau de cette dernière. La leucémie a privé Lucy de sa chevelure, mais son maintien et ses manières révèlent qu'il s'agit d'une femme élégante. Elle veut que Jenny lise son discours pour le gala. C'est alors que Jenny apprend que Lucy prévoit de léguer tous ses biens à la fondation. Jenny est touchée par l'altruisme de Lucy. Leur échange est très agréable. Au moment de partir, Lucy invite spontanément Jenny à poursuivre leur conversation le lendemain. Pourtant, c'est cette nuit-là que l'accident survient. Jenny, profondément endormie, est réveillée par une dispute provenant de la cabine voisine. Elle suit le bruit jusqu'au balcon. L'instant d'après, un bruit net et violent d'éclaboussure retentit. Jenny se penche pour regarder et aperçoit effectivement une personne flottant dans les eaux nocturnes. Puis en tournant la tête, sur la cloison vitrée centrale, apparaît distinctement une empreinte de main. Sans perdre un instant, Jenny alerte immédiatement l'équipage. En quelques secondes, tout le yacht se met en état d'alerte. Tout le monde se mobilise pour rechercher partout en mer le passager tombé à l'eau. En apprenant qu'il s'agit du passager de la cabine numéro 10, le chef de la sécurité arbore une expression étrange, car la cabine numéro 10 a toujours été vide.